Ci-après, le courrier envoyé par mail à BFM TV dans son intégralité, mail que vous retrouverez à la fin de cette vidéo. Le 19 septembre 2018, à 15h27, je contacterai BFM TV afin de leur soumettre ce qui est pour moi, une preuve que M. Benalla était armé le jour de la contrescarpe. Ceci est ma vérité, je ne prétends pas que c'est la stricte vérité, je vous laisse imaginer, aucun retour bien évidemment. Ceci est mon analyse et ma vérité, je pense que pour beaucoup d'entre vous le constat sera le même. Mais bon, BFM TV et ses deux gros dirigeants ont des liens très forts avec M. Macron, sans commentaire. À vous de juger. La chanson que je vais vous interpréter est une chanson très récente. Je l'ai dédiée à ceux qui souffrent de certaines images qu'on projette sur les télés lors de fêtes, de victoires de football ou d'anniversaires quelconques. Dans ses yeux, il y a de la souffrance. Ça ne se voit pas. Dans son cœur, il y a de la vaillance. Ça ne s'entend pas. Ses bras ont perdu leur puissance. Mais il est toujours là. À se lever pour la France. Ci-après, le courrier envoyé par mail à BFM TV dans son intégralité. Le mercredi 19 septembre 2018. Madame, Monsieur, lors de l'interview de Monsieur Benalla à TF1, celui-ci jurera par tous les saints que non seulement il n'avait jamais frappé, à tort ou à raison d'ailleurs, ce couple de jeunes gens qui, pardonnez-moi, au demeurant n'avaient rien ni de dangereux, ni de black bloc. J'ai à ce titre, après un long travail, mis en avant que M. Benalla, lors de son intervention à la contrescarpe, avait dans son dos sous son blouson, un holster inside, holster pour arme de poing que l'on peut positionner à n'importe quel endroit en ceinture. J'ai pensé plusieurs fois qu'il s'agissait d'une radio. D'ailleurs, pourquoi une radio pour un observateur ? Mais il est vrai que le jeune commissaire devant la commission d'enquête du Sénat aura répondu de façon enfantine à celle-ci, que même les observateurs avaient radio et brasseur police. Vu le positionnement et la forme de ce que je voyais et revoyais, à l'issue de mes investigations sur bande, je peux affirmer que M. Benalla avait ce jour-là, bel et bien un holster inside. Or, à moins d'y ranger quelques mouchoirs en papier, un holster a pour intérêt de ranger une arme de poing, tout du moins dans ce cas-là. J'ai mis en ligne une vidéo de 22 minutes sur YouTube et Facebook, qui par magie a totalement disparu. Or, sur ma vidéo, je démontre que non seulement, M. Benalla a eu des comportements plus que rudes, mais bel et bien violents, puisqu'on le voit taper. L'addition de toutes les offenses. De plus, lorsque l'on voit la méthodologie de celui-ci lorsqu'il est à l'épaule de M. Macron, je peux vous assurer que celui-ci n'est absolument pas le coordinateur théorique du timing, mais bel et bien APR de Macron, passant au-delà des professionnels du GSPR. Et là je suis profondément choqué, tout autant que ce jeune soit après 300 jours de réserve nommé au grade de lieutenant. Bref,
du grand n'importe quoi, lorsque l'on sait que pour arriver à ce grade-là, il faut avoir suivi le cursus normal des grandes écoles adéquates, sachant qu'en plus, ce grade est acquis d'une façon générale aux alentours de l'âge de 40 à 45 ans, bien souvent, après une petite dizaine d'années dans le service actif. Monsieur Banala est consortant de faire croire qu'il n'est que précurseur, précu, dans les déplacements privés de Monsieur Macron, chose normale en matière de PR, et coordinateur. Or, en étant à l'épaule d'une autorité et dirigeant un staff PR, visible à la télévision, dont je vous rappelle que ce sont des gendarmes et policiers d'élite formés à cette spécialité, ce que personne ne peut nier, il est vraiment étonnant que très peu de personnes aient réagi à ce comportement de dirigeant d'un dispo d'APR de la part de Banala le facilitateur. Mais comme le dit si bien Monsieur Banala, il a un master, il a dit de lui par Macron qu'il est un expert en matière de sécurité, ah bon? Et expert en arts martiaux, bref, Banala le magnifique avec cette humilité qui le caractérise, met en avant le fait qu'il est un instinctif. À 26 ans maintenant, Banala a plus de vie, d'expérience, que son arrière-grand-père et de savoir que des gens qui sont d'authentiques professionnels. Banala qui cite ses quelques distinctions, mon Dieu, j'en suis tout retourné. L'interrogatoire de Banala ne sera qu'un vaste foutage. Pardonnez-moi encore. D'autre part, les personnes en charge du timing, et de la coordination d'un déplacement, en France comme à l'international d'une autorité quelle qu'elle soit, ont toujours un cahier ou des documents avec elles. Bref, tout n'est que mensonge bien organisé sous ordre. Pardonnez-moi, de Jupiter. Comment pouvez-vous admettre qu'un simple porte-document et coordinateur quand bien même du président de la République, reste à l'épaule de celui-ci au cours de ses déplacements professionnels, lorsqu'il se rend ci et là à la rencontre de Français par exemple, est le rôle d'un APR à l'épaule et qui plus est doté d'une radio? Oui je sais, les canaux entre lui et le GSPR sont différents, et tout ce genre de bêtises, même si cela est vrai, aussi, pourquoi alors lorsque, Monsieur Banala est juste derrière Macron à un moment lors d'un déplacement, un membre du GSPR, flanc gauche, lui tient l'épaule, ce qui est normal lorsque l'on travaille en PR, notamment afin de renforcer la cohésion et surtout afin de fermer toute porte à un kidam pouvant s'immiscer dans le dispositif. Bref, en quelques lignes malhabiles, ce n'est pas mon job, je fais des fautes et suis désolé, mais un œil avisé croyez-moi, voilà ce que je me devais de partager avec vous, Journal TV en continu. J'ai bien évidemment le montage des vidéos originales empruntées à Mediapart et deux autres entités journalistiques du web dont je me suis servi afin de démontrer et prouver mes dires. Ceci est ma vérité et non la vérité, j'ai également un œil plus pointu sur le domaine. En revanche, je suis un de ces vilains qui ont fait leurs preuves en terrain hostile, je ne suis pas un homme recommandable paraît-il, mais je resterai toujours un petit professionnel et certainement pas dans des conditions de quasi-assurance de sécurité, telles que lors d'un déplacement d'une autorité, notamment d'un responsable d'un pays. Bien cordialement. Jonathan. Un vieux chouf.